Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Éthique anthropocentrique et éthique anti-anthropocentrique. En 1974, B. Carter a formulé ce que l'on a appelé le principe anthropique, lequel, particulièrement dans sa forme forte, c'est-à-dire une conception selon laquelle la totalité du cosmos est caractérisée par une étroite corrélation avec la vie, considérait de nouveau l'homme non seulement comme une partie de la nature, mais aussi comme l'unique être capable de saisir l'intelligibilité de l'univers. En fait, selon les termes de S. Muratore, seule une anthropologie qui met en évidence la profondeur ontologique, le relief métaphysique de l'esprit, réussit à justifier l'orientation de l'évolution cosmique vers la vie intelligente. L'évolution cosmique se déroule donc toute au niveau ontique des réalités, jusqu'à ce qu'apparaisse l'esprit qui seul peut capter et mettre en évidence l'intelligibilité intrinsèque des processus naturels, l'ouverture sur l'absolu, le savoir appréhendé de l'être. On nie le fait que l'homme possède une spiritualité propre, n'originant pas de la matière. Un tel changement a été provoqué par les prétendues éthiques écologiques de l'holisme, de l'écoféminisme, de l'éthique des droits des animaux, du biocentrisme. L'abandon proposé de l'anthropocentrisme voudrait garantir la valeur intrinsèque de tous les êtres de la biosphère. Malheureusement, ce désir tend à empêcher totalement l'homme d'utiliser les êtres qui lui sont inférieurs, bien qu'ils fassent partie de l'ordre naturel des choses, que chaque espèce de la biosphère vive des autres espèces. Survient une problématique, en fait une fin de non-recevoir philosophique et scientifique, lorsqu'on en vient à affirmer que toutes les entités naturelles possèdent la même valeur morale. Il est très difficile de présumer qu'un autre quelconque pourrait protéger la nature si l'homme perdait son importance à l'intérieur du monde naturel.